Rabbi Menachem Mendel de Kotsk avait l'habitude de dire « Je ne demande pas à mes élèves de ne pas fauter. Ce que je leur demande, c'est de ne pas avoir le temps de fauter. » Souvent, c'est le temps libre qui nous amène à la faute. Si l'on remplit son quotidien d'études, de prières, de bonnes actions, de bienveillance envers les autres, on n'a plus le temps de fauter. C'est le temps libre qui nous fait fauter. Investissons chaque minute, chaque seconde de notre existence, de la manière la plus saine, la plus sainte et la plus pure. Et nous verrons, notre existence prendra de la hauteur, on s'élèvera et on se sanctifiera de cette façon. Boker Tov Likoulam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes là pour partager ensemble notre Tanya du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 12 du mois de Tevet, de cette Shnat Pshuta. Et nous allons développer ensemble cette fin de chapitre qui nous permet d'évoluer, d'aller vers le 11e chapitre du Tanya, l'écouter à Marim. Et ceci, juste après ces quelques notes de Nigun que nous allons partager ensemble. Parce que, oui, on me le dit, le Nigun du début, il est tellement important. Bon, ce qu'il faut, c'est continuer à suivre le cours jusqu'au bout. Ay 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 da di da ay 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 da di da da di da da ma 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 da da la ya 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 da da la ya 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 ay ay da 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 ya ya ay 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 da da la ya 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 da da la ya 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 ay da 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 da. Il y a beaucoup de personnes qui agissent et qui accomplissent la Torah et les mitzvot parce qu'elles pensent au salaire qu'elles vont recevoir dans le Gan Eden, dans un monde futur très rapide. Bon. Alors, le Rabbi Shlomo Zalman vient et nous dit comme ça, moi j'ai pas l'habitude de vouloir le Gan Eden. Vous savez ce qu'il disait le Rabbi Shlomo Zalman d'ailleurs? Vous connaissez ce principe-là. Il disait, quand il parlait à Dieu, il disait, moi, en fait, je veux m'attacher à toi. Je me réveille avec cette envie de me retrouver le plus proche de toi. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que tout ce que je fais, tout ce que je ressens, ça n'est pas pour avoir ce salaire-là, par exemple, avoir ton Gan Eden, ça n'est pas de vouloir ton monde futur. Ce que je veux, c'est toi. Toi, Dieu. Alors, c'est une noblesse ici de penser qu'avait le Rabbi Shlomo Zalman ici, qui nous apprend aussi quelque chose de particulier, mais qui nous amène aussi vers une autre histoire qui concerne aussi le Rabbi Shlomo Zalman, et on va voir que il voulait peut-être Dieu, mais le Admor HaZaken était vraiment avec les pieds sur terre. Hein. Un jour de Kippour, il est en train de faire la tefila, d'un coup il retire son talit, il va jusqu'au bout du village, il va couper du bois, allumer le bois, le feu, pour donner et réchauffer une dame qui est en train d'accoucher, ou qui vient d'accoucher. D'accord? Donc, il fait un acte ici qui pourrait paraître assez particulier. Il aurait pu envoyer quelqu'un le faire, il aurait pu trouver une solution. Non, le Rabbi Shlomo Zalman va cesser sa prière de Kippour pour aller apporter de la chaleur dans le foyer d'une femme qui vient d'accoucher. Mais ce même Admor HaZaken, il nous dit juste avant que la seule chose qui l'intéresse, c'est Dieu et même pas la récompense et le salaire. Alors, qu'est-ce qui exprime le plus le niveau de spiritualité qu'un homme devrait avoir et vers lequel il devrait tendre? On va voir ici que dans cette fin de chapitre 10, là, le Rabbi Shlomo Zalman va nous parler de la personnalité du tzaddik. Est-ce qu'il a de si particulier, ce tzaddik-là? Le secret du tzaddik, nous l'avons développé, on l'a compris, c'est celui qui est capable d'éradiquer tout le mal qui est en lui, de ne plus l'avoir même, d'avoir un cœur qui est totalement pur, libre. Il faut savoir que, par exemple, le mal parfois peut exister, mais il peut être quasiment nul, quasiment pas existant, mais quand même présent. C'est ce que nous avons vu chez le tzaddik. Il y a un point commun chez tous les tzaddikim, c'est que le mal
disparaît face au bien. Ok. Et celui qui réussit à le faire disparaître complètement, et il y a celui qui réussit à le transformer en lumière, en bien, en bon. Mais il y a celui qui ne réussit pas tout cela, mais qui le laisse en sommeil, et qui est toujours présent. Nous l'avons dit hier, l'appellation qu'on lui donne, c'est le tzaddik veralo. Ça veut dire que le mal, il est toujours chez lui, même s'il ne s'exprime jamais. Donc il le maîtrise, et il est en sa possession, il en fait ce qu'il veut savoir, il ne le laisse pas s'exprimer. Mais il est toujours présent chez lui. Bon. C'est un petit peu, vous savez, comme, par exemple, dans les lois qui concernent les aliments. D'accord ? Les aliments, un aliment de viande, un aliment de lait, ça ne doit jamais être mélangé. Il y a des lois qui concernent, par exemple, un petit morceau de viande qui va tomber dans une grande soupe de lait, ou bien une goutte de lait qui va tomber dans une grande soupe de viande. Est-ce qu'on a le droit de consommer cette soupe-là? Est-ce qu'on va dire qu'il est Batel Béchichim, qui s'annule complètement face à la grande quantité de viande qu'il y a, ou pas? Il y a beaucoup de nuances dans ces lois-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on pourrait ici comparer ici, et se dire que d'un côté, ce qui est interdit n'est pas ressenti, et ne s'exprime pas à travers ce mélange-là, puisqu'il est complètement... il fait partie du grand nombre de ce qu'il y a de positif. D'un autre côté, est-ce que ça veut dire que cette petite goutte de lait devient quelque chose qui est cachère? Non. On sait que dans ce grand mélange-là, il y a un petit 2 gouttes de lait, mais la halakha, elle va nous dire qu'elle va rester maintenant aussi interdite, mais elle n'est pas assez interdite pour interdire tout le reste de l'aliment, et donc l'aliment va être cachère. Mais est-ce que ça rend cachère ce qui a été interdit? Non. Ici, c'est pareil. Le tzaddik veralo, en fait, ce tzaddik-là, il est plongé dans la lumière. Il est plongé dans la gdoucha, dans la sainteté. Il est rempli de bien. Quand il annule complètement le mal, plus il va rajouter de la sainteté, plus le mal va disparaître et n'est pas ressenti en lui. En fait, la tendance qu'il va toujours avoir, c'est d'annuler le mal, mais pas de le transformer en quelque chose de bien. Il est négatif, il est là, il est présent, mais je ne l'ai pas transformé en bien. Bon. En fait, le rapport que le tzaddik a vers le monde et pour le monde, c'est un rapport qui est négatif. En fait, il vit avec un monde qui est autour de lui, qui est problématique. Et il va toujours faire en sorte de le fuir, quelque part. Alors, on n'est peut-être pas ce tzaddik du tout, mais aussi on peut avoir dans notre comportement de tous les jours, dans notre pratique de la Torah et des mitzvot, cette tendance à fuir le négatif. On veut s'isoler, on en a peur. Bon, alors des fois c'est sûr qu'il faut s'enfuir, qu'il ne faut pas du tout vouloir se concentrer au mal, se confronter au mal. Il est préférable de passer par une autre route, de ne même pas le regarder. Il y a quelque chose de négatif en moi qui peut s'exprimer, des traits de caractère qui sont négatifs. Je ne vais pas me dire, ok très bien, je vais laisser mon trait de caractère négatif s'exprimer et puis je vais le combattre. Non, pas du tout. Mets-le de côté, chasse-le, tu sens qu'il est en train de monter en toi, tu sens qu'il y a quelque chose de négatif de toi, de ta personnalité qui est en train de se dévoiler, de se révéler. Mets-la en sommeil, mets-la de côté. Ne dis pas, c'est pas grave, je vais vivre avec, et puis je saurai m'arrêter quand il faut, dans les mots négatifs que je vais dire à la personne qui est en face de moi. Non, pas du tout. Il ne faut pas jouer avec le feu. On doit bien sûr le laisser en sommeil, et le mettre de côté. Mais le tzaddik parfois peut se dire, ok très bien, je vais fuir la réalité des choses. Il y a le mal, je fuis cette réalité-là. Mais le problème, c'est que le mal reste encore du mal. Il n'a pas été transformé. Cet homme-là va se dire, voilà, je vais apporter beaucoup de lumière, et si j'apporte beaucoup de lumière, le mal n'aura plus de place donc. C'est aussi une solution. Le fait de rajouter, d'occuper, comme on l'a dit dans l'introduction, sainement son existence, son quotidien, eh bien ça nous épargne toutes les fautes qu'on pourrait commettre. Ce niveau-là, on va le voir dans les mots ici, le Rabbi Shimon Zalman parle de différents tzadikim qui ont vécu à travers les générations, et qui nous montrent aussi ce qu'ils avaient de particulier, ceux qui avaient la possibilité, eux, eh bien de transformer le mal. Vine Madrigazo, ce niveau-là, Metralek Lervot Madrigot, lui, se définit et se partage en d'infinis niveaux qui expriment justement cela. Au sujet du niveau du mal qui peut exister, qui peut être là, et qui provient de ces 4 bases dont nous sommes constitués, à savoir Ej, Ruach, Maïm, Afar, le feu, l'eau, la poussière et le vent.
ou binyan bitulo bemiuto beshishim alderech machal, ou bien la façon avec laquelle il peut être diminué à ce qu'il est à sa gloire, comment est-ce qu'il se mélange à la grande majorité d'éléments positifs qu'il y a. Au Belef Orvava et Yutzel derrière Machal, ou bien comment est-ce qu'il peut vraiment disparaître face à l'immensité de biens qu'il peut y avoir autour de lui. Cela concerne le niveau des tzadikim nombreux qu'il y a dans chaque génération, qui dit comme il est dit dans la Gemara, comme il est dit dans le Talmud qu'il y a 18 000 tzadikim qui se tiennent devant Dieu. Maintenant, ces 18 000 tzadikim, eux, ont une capacité assez particulière à vivre dans ce monde-là, à le changer, à le transformer. Si on regarde bien, vous savez, il y a des grands tzadikim comme Rabbi Shimon Bar Yochai, et c'est celui dont il va parler ici, qui a été appelé des Béné Aliyah. Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier? C'est des tzadikim qui ont réussi à sanctifier le monde, à le transformer, de telle façon à ce qu'il devienne un autre monde. Pas un monde que l'on connaît aujourd'hui, pas un monde qu'on est capable de voir avec nos yeux physiques, matériels, mais un monde qu'il faut voir avec une autre lecture, qu'il faut savoir voir avec d'autres valeurs. Ils sont appelés aussi dans la Gemara des Béné Aliyah, ces tzadikim. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit comme ça. Raïti Béné Aliyah, vem muatim. Im elefem, ani uvanai mehem. Im meahem, ani uvanai mehem. Im shnaim, ani uvanai en. Ils sont appelés des Béné Aliyah. Il dit, s'il y en a 1000, eh bien, mon fils et moi, nous en font partie. S'il y en a 100, mon fils et moi, nous en font partie. Et s'il y en a seulement que 2, mon fils et moi, nous en sommes donc ces Béné Aliyah. Béné Aliyah, c'est ces êtres élevés, qui se détachent complètement de la masse, qui se détachent complètement du monde. Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar nous raconte qu'il voulait que quand, par exemple, Rabbi Chia voulait rentrer dans son palais, à Rabbi Shimon Bar Yochai. Bien sûr, quand on parle ici de palais, on parle de quelque chose de spirituel, de ce niveau-là. Et il a entendu une voix qui a dit comme ça, « Il y a seulement celui qui a réussi à transformer l'obscurité en lumière qui peut rentrer ici. » On apprend de là que quoi? Que Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il avait réussi à faire cette transformation du mal en bien. La transformation, la voix disait aussi, qui a réussi à être faite, à savoir celui qui a réussi à rendre doux ce qui est amer. Vous imaginez un petit peu ce que cela veut dire. Alors, quand on réfléchit à l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, on peut trouver cette idée-là. On sait qu'il s'est caché pendant 12 ans dans cette grotte-là, et que le Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dévoilé, et il a développé ce qu'est la Kabbalah, le Zohar, les parties ésotériques de la Torah, les parties profondes de la Torah. Mais la première fois qu'il est sorti de la grotte et qu'il a vu ce qui se passait autour de lui, il n'a pas pu supporter ce qu'il voyait, il brûlait tout sur son passage. Parce que la confrontation entre l'élévation, le niveau d'élévation, de sanctification et de sainteté dans lequel il s'est retrouvé après ses 12 ans d'études, il était tellement haut que le monde qui l'entourait ne pouvait pas le supporter. Il va retourner encore une fois dans cette grotte-là. Et quand il va sortir après il va comprendre que ce monde-là dans lequel on est en train de vivre doit être adapté. Et alors on doit se sanctifier, on doit être complètement extrait de ce monde-là. On doit savoir prendre le recul nécessaire. Mais on vit avec ce monde-là et notre but à nous, c'est de le transformer. Pas de vivre dans notre petit îlot de sainteté, de pureté et être complètement isolé. Bon. C'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai était, et c'est ce qu'il va nous dire ici le Rabbi Shlomo Zalman. Achal Malat Tzadik Gamor Ushama Rabbi Shimon Bar Yochai, la particularité que le Tzadik Gamor, le Tzadik complet, parfait, c'est ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Raïti ben Aliyah ven moat imechule shlachem nikraim ben Aliyah. Ils sont appelés ben Aliyah. Pourquoi? Shemei afrim ara umalim oto ligdusha. Ils réussissent à transformer le mal et à l'élever vers la sainteté. Kedeita, comme il est dit, Bazor Bagdama dans l'introduction du Zohar, Shikshiratzar Rabbi Chia lalot leichal Rabbi Shimon Bar Yochai, Shma kala nafik ve'amar man minchon dishcha, shocha me'apranora, vitamin meru le mitka d'aleyetunacha v'chulei. Comme on l'a dit tout à l'heure, il a entendu une voix quand Rabbi Chia est arrivé pour rentrer dans l'enceinte de Rabbi Shimon Bar Yochai, et puis il a entendu cette voix qui disait que celui qui a réussi à transformer l'obscurité en lumière, c'est-à-dire en sainteté, et l'amertume de l'âme animale qui est ici-bas, et en douceur, c'est-à-dire en plaisir et en douceur de la Gdusha qu'elle pourrait ressentir, avant de rentrer ici, avant de venir ici, alors là il pourrait rentrer. Bon, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que l'idée d'un juif ici-bas sur terre, encore une fois, c'est jamais de s'isoler,
C'est de vivre dans la cité, de vivre dans le monde matériel, et dans ce monde-là, matériel, trouver une sanctification, une sainteté. Les Béné Aliyah, ces grandes sadikim, ce sont ceux qui ont réussi à faire ce véritable travail sur eux-mêmes et avec le monde qui les entourait. Dans la Chassidoute, on nous explique quelque chose. On dit, un homme il peut s'attacher à Dieu de manière vraie, et il peut être dans une vraie conscience de l'attachement à Dieu et de la spiritualité et des saintetés qui en découlent. Mais il peut penser à lui. Alors, c'est sûr qu'on est tous confrontés à ça, c'est-à-dire se poser la question de savoir où est-ce que je suis moi dans la photo. Ça veut dire, je comprends l'importance de Dieu, je comprends l'importance de la Gdusha, de la sainteté, mais à chaque fois, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir où est-ce que je me place. Comment ça me parle à moi? Qu'est-ce que je ressens? Quelle est mon attitude? Quelle est mon appréciation? Quelle est ma vision des choses? Comment est-ce que ça résonne en moi? Alors oui, c'est important, parce que c'est comme ça qu'on peut trouver des points communs et des attachements au sujet que nous étudions ou aux principes que nous développons. Donc c'est très important. Chaque personnalité, à chaque personne, et à travers ses personnalités, ses traits de caractère, ses vertus, elle va avoir une approche d'écoute, d'assimilation, de l'étude des sujets qui sont développés. Et chacun doit faire avec ce qu'il est. Chacun va comprendre. Chez une personne, il y a tel et tel élément qui va résonner. Chez une autre personne, c'est un autre élément. De façon à évoluer. Bon. Mais arrivé à un certain niveau, on doit réussir à se détacher de cela. C'est-à-dire que de ne même plus rechercher ce que ça peut nous apporter. Quand on découvre Dieu, quand on découvre l'étude, on devient assoiffé, on devient addict à cela, quelque chose à la sainteté. Parce que c'est important, c'est comme un manque, c'est comme une personne qui est dans un désert et qui ressent ce manque-là, qu'il a soif, eh bien il va vers ça, il va boire cette eau-là parce qu'il sait que ça va épancher sa soif et que ça va lui redonner de la vitalité. Puis un juif qui découvre la Torah arrive à un stade où à un moment, il désire s'attacher à Dieu. Il a soif de Torah. Donc il y a un intérêt personnel ici. Donc il va toujours chercher à trouver cela. Mais là, on voit qu'il est question de qui? De lui. C'est-à-dire, comment est-ce que lui, sa personnalité, se rattache à la dimension du divin, mais pas à la dimension de l'accomplissement de la volonté de Dieu. En d'autres termes, l'âme divine peut aussi avoir un intérêt noble, saint, mais un intérêt qui est personnel, qui est intéressé. Alors, c'est pas un intérêt qui est grossier, qui est négatif, mais c'est un intérêt qui est saint, mais c'est pour moi. C'est pas pour la volonté de Dieu, c'est pour moi. Il y a un niveau qui est plus élevé, c'est quand un homme il réussit en fait à dépasser cela. Et ce qui l'intéresse, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Et la vérité, c'est que si on réussit à faire cette démarche-là, et même si on n'est pas un grand sadique, mais notre quotidien, on réussit à comprendre qu'on doit faire ce que l'on doit faire parce que ça doit être fait, indépendamment de ce que nous en pensons ou ce que nous allons ressentir, eh bien ça devient beaucoup plus facile de faire les choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a bas les tâches. Un homme qui agit de cette façon-là, eh bien, il se met en condition de faire une vraie tefila, il se met en condition de faire une vraie étude, il se met en condition de faire la mitzvah comme il faut à 100%, il réussit quelque part à mettre de côté sa vision des choses, son ressenti, où est-ce qu'elle est ma place, comment je me suis réveillé, comment je me suis pas réveillé, est-ce que j'ai la force, j'ai pas la force, je suis concentré, je suis pas concentré, est-ce que j'y trouve mon compte ou est-ce que je n'y trouve pas mon compte aujourd'hui, est-ce que hier ça avait l'air beaucoup mieux, aujourd'hui ça a l'air moins bien, est-ce que demain ce sera bien? Tout ça, c'est des considérations personnelles qui peuvent être nobles et saines et saintes, attention. Mais le vrai tzaddik, celui qui a réussi à comprendre que la volonté de Dieu, elle doit être accomplie, eh bien j'accomplis la volonté de Dieu. La seule chose qui m'intéresse, c'est que la volonté, elle soit accomplie. Après, ma vision des choses, l'état dans lequel je me trouve, psychologique, intellectuel, émotionnel, ça doit passer après. Chacun en fonction de son niveau. Le vrai tzaddik, c'est comme on l'a dit avec le Rabbi Shlomo Zalman qui disait, moi ce que je veux, c'est pas m'attacher à toi. C'est juste faire ta volonté. Je te veux toi. Ça veut dire ta volonté. Je pense pas au Gan Eden que je vais recevoir, à la récompense que je vais recevoir, ou bien à la peur et à la crainte, si je faute, de recevoir telle ou telle punition. Non, je pense à une seule chose. J'ai été mis sur terre pour accomplir la volonté de Dieu. La Asot lo dira betartonim, une demeure ici-bas. Donc, mon quotidien, chaque jour, chaque pensée, chaque minute qui va passer dans mon existence, ça va être comment j'accomplis la volonté de Dieu à ce moment-là, parce que je suis en train de vivre. Et dans tout. Au moment où je me lève, au moment où je vais au travail, au moment où je consomme un aliment, au moment où je consomme
une boisson, au moment où ce qui paraît être tout à fait banal. Mais à chaque fois, dans quelle approche je vais être? Et un juif qui consacre sa vie à Dieu, c'est encore une fois, voilà, quand il va boire un verre d'eau, ben à ce moment-là, il peut s'élever à un niveau qui est très 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 élevé. Si au moment où il boit le verre d'eau, il dit « je le bois pas parce que j'ai soif, je le bois pour la vitalité que cela va m'apporter pour accomplir la volonté de Dieu », c'est rien, c'est une phrase qui dure 3 secondes. Mais cette conscience-là dans laquelle il vit, elle lui permet de monter à un niveau qui est très 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 élevé. Parce qu'elle montre qu'elle accomplit la volonté de Dieu ici-bas sur terre, indépendamment de tous les bien-être et les bienfaits personnels que cela peut lui apporter. Ve'od, Nikraim Bene Aliyah, pourquoi est-ce qu'ils sont appelés des Bene Aliyah? Parce que même quand ils agissent du côté positif, quand ils accomplissent la Torah et les mitzvot, tous les soirs, ils étudient, ils accomplissent tout ça pour Dieu et au niveau le plus élevé de cela. Et pas uniquement pour s'attacher à Dieu, à savoir les ravot, Simon, Nafsham, Atzima, Hashem, pour épancher la soif qu'ils éprouvent pour Dieu. Que tout celui qui a soif vienne et aille boire vers l'eau, et aille vers l'eau et aille boire cette eau-là. Comme c'est expliqué dans un autre endroit, et là, qui dit Firshu Betikunim, comme c'est expliqué dans le Zohar, Ezeu Chassid, Amit Chased Imkono. Qui est appelé celui qui est Chassid? C'est celui qui fait du bien à son créateur. Ok, mais qu'est-ce que c'est Kono? Ça vient du mot Ken. Im Kan Dile, c'est-à-dire celui qui fait du bien à celui qui est sa source. C'est-à-dire que le but d'un chassid, c'est celui de réunifier quelque part Dieu avec sa shrina. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bien, la shrina, on sait que c'est l'évidence de Dieu qui est ici-bas sur terre. La shrina, c'est le rayonnement de Dieu, c'est la projection de ce que Dieu est à travers son rayonnement dans chaque élément du monde. Maintenant, à chaque fois qu'on utilise un élément du monde dans lequel il y a de la lumière de Dieu, ce reflet de Dieu, qui s'y trouve. On l'éutilise à bon escient, on l'éutilise comme il faut dans la sainteté et la pureté, bien on l'élève. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On crée une connexion, un ichud, une union entre Dieu lui-même, c'est-à-dire l'infini du Saint béni soit-il, et le niveau de lumière, de rayonnement qui se trouve dans chaque élément du monde. Chaque fois qu'on fait ça, eh bien on rétablit quelque part cette sainteté au plus haut niveau. Comme chez Katouv, Bereya, Memna, comme c'est écrit dans le Zohar également, Parashat Tetse, Kivra de Ishtadet Batar Yavo Veime de Rachim Loniatem Garme, comme un homme qui est capable de tout faire pour le bien de son papa et de sa maman. Il les aime encore plus qu'il s'aime soi-même. Il est prêt à donner sa vie pour son père et sa mère. Et pour même donner sa vie pour les libérer de leur captivité, par exemple. C'est une image ici qui nous montre qu'un homme qui accomplit la Torah et les mitzvot de cette façon-là, en fait, il n'accomplit pas la Torah et les mitzvot parce que ça peut lui apporter quelque chose, mais il va donner sa vie pour que la volonté de Dieu soit accomplie. Comme c'est expliqué dans un autre endroit. Encore une fois, on pourrait croire qu'ici, c'est juste, on parle de quelque chose qui ne nous concerne pas, mais encore une fois, c'est quelque chose qui nous concerne chacune et chacun et qui peut nous aider dans notre quotidien, dans notre pratique de la Torah et des mitzvot, parce que souvent, ce qui fait qu'on n'arrive pas à accomplir la Torah et les mitzvot, même quand on a la volonté de le faire de la meilleure des manières, c'est parce qu'encore une fois, on est trop concerné par cela. Qu'est-ce que ça veut dire concerné? Ça veut dire qu'on a la prétention, et parfois elle est nécessaire aussi, mais il faut la mettre de côté pour être tranquille et faire ce qu'on a à faire. On a la prétention, on a l'exigence de se voir dans la situation, de se dire qui je suis. Quand on se retire complètement de cela et qu'on se retrouve comme étant celui qui abat la tâche et qui fait ce qu'il doit faire parce que ça doit être fait, on se libère de plein de choses. On n'a même plus besoin de combattre en fait notre mauvais penchant ou des mauvaises pulsions qui nous amènent vers l'inactivité. Parce qu'on sait qu'on a à faire ce qu'on doit faire. Et donc alors on va puiser toutes les énergies qui nous permettent de nous concentrer pour faire ce qu'on a à faire. Je ne vais pas prier le bon Dieu parce que j'en ai envie maintenant. J'ai pas du tout envie de le prier Dieu, que Dieu nous en préserve. Mais ça veut dire, ça peut être comme ça dans le quotidien. Notre tête, elle est complètement ailleurs. Ou bien la journée, elle est en train de passer. Mais je ne vais pas étudier la Torah. Ok? Mais un juif ne peut pas aller dormir s'il n'a pas étudié la Torah. Le Rabbi de Lubavitch disait, il faut qu'on étudie minimum le Chita du jour, le Rambam du jour. Cette étude quotidienne-là, elle est nécessaire, au moins, et si c'est pas plus. Et on peut aller dormir et se retrouver sans avoir étudié. Bon. Mais aussi, on peut aller dormir en se disant que je suis obligé d'aller l'étudier. Maintenant,
la tête d'un homme, elle est prise par les soucis de la famille, que Dieu fasse qu'on ne l'ait jamais. Elle est prise par l'éducation des enfants, que Dieu fasse que tout cela se passe de la meilleure des façons. Elle est prise par le quotidien, par les soucis de la parnassa, par toutes ces choses-là. L'exil dans lequel on se trouve. D'accord? Donc il y a toutes les excuses du monde pour se dire, mais ma tête, elle n'est pas du tout de m'asseoir maintenant et d'étudier quelque chose. Maintenant, si l'homme, il se dit, ce qui importe ici, c'est pas moi ou ma volonté, c'est juste que la volonté de Dieu, elle soit faite. Et que si la halakha, la loi juive, elle me dit que je dois étudier un peu le matin, un peu le soir, et que là, j'ai pas pu étudier ni le matin ni le soir, donc, en fait, je dois faire ce qui doit être fait. Je me mets de côté. D'accord? J'étudie pas parce que je vais me sentir meilleur si j'étudie. J'étudie parce que Dieu me demande d'étudier. Je fais ma tfila parce que Dieu me demande de faire la tfila. Je fais cette mitzvah parce que Dieu me demande de faire cette mitzvah-là. Et du coup, après, je vais mettre, moi aussi, ma petite pincée de personnalité. Mais à la base, je vais pas le faire. Par rapport à ce que moi je ressens ou ce que je ne ressens pas. Et il termine ici en disant comme ça. Ces deux explications que nous sommes capables de donner des bnei aliyah, à savoir, d'un côté, transformer le mal et le monter, l'élever et le rendre bien. Ou bien, quand on est capable aussi également de servir Dieu de manière noble, à savoir d'être capable de dévoiler la gdoucha à la sainteté qu'il y a dans le monde, eh bien les deux vont ensemble, ces explications. Car, à l'aider à Berurim chez Mevarim Inoga, quand on est capable de transformer l'âme animale et de la rendre saine, sainte, Ma'alin Ma'in Nugvim, techniquement ce qui se passe, c'est qu'on est en train de créer un réveil du bas de celui qui est censé recevoir ces eaux féminines dans les mots de la Kabbalah. Ça réveille et ça entraîne des unions dans les mondes spirituels, dans les mondes supérieurs, et qui grâce à cela permet à la Shrina de résider ici-bas sur Terre, mais de se connecter à quelque chose qui est très très haut. C'est justement ce que peuvent revenir des eaux des chassadim, ce qu'on appelle des eaux de bonté, qui fassent en sorte que quoi? Que dans chaque mitzvah qui viennent, ces mitzvahs-là, des 248 mitzvot positifs, chez Kulan Bechnat Chassadim Ma'in Dechorim, toutes les mitzvot positives, elles sont là comme étant des dérivés de ce que peut être les Ma'in Chorim, ces eaux masculines, ceux qui donnent, ceux qui donnent et ceux qui apportent. C'est le fait de faire descendre de la sainteté du divin, du Saint béni soit-il du haut vers le bas, les itlabesh betartonim, afin qu'elles puissent s'habiller ici-bas dans le monde, donc que cette sainteté divine s'habille dans le monde ici-bas, comme il est dit dans plusieurs endroits. Et c'est avec ces mots-là qu'on peut conclure en réalité ce que nous avons expliqué aujourd'hui, à savoir que nous avons tous la possibilité à travers la vie de tous les jours, même si on ne peut pas être ces tzadikim qui sont des bnei aliyah, qui réussissent à atteindre ces niveaux tellement élevés, mais de tendre vers cela. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. N'oubliez pas de partager, et c'est très important de vous abonner aux différentes pages, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, etc. Faites-le parce que c'est de cette façon-là que nous allons encore plus diffuser la Torah, et nous, ce qu'on a envie, c'est de faire venir un Mashiach. De façon à ce que nous puissions étudier notre prochain rendez-vous sur l'esplanade du Beth Amikdash avec le Mashiach et tous nos êtres chers. Nous avons oublié de dire que nous étudions pour la Refoua chez les Mad Avram Nissim Ben Sultana, ainsi que les Yunishpat Avi Omori à la Shalom. À bientôt.